Nous voulons lire ensemble ce texte dans Acte 2, versets 1 et 2 à 4. Ce qui s'est passé ce premier dimanche de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que s'est-il passé en ce matin de Pentecôte? Il s'est passé plusieurs choses. Mais nous pouvons dire que une promesse du Seigneur à ses disciples s'est réalisée. Le Seigneur avait fait la promesse de la venue d'une puissance, de la venue du Saint-Esprit pour les disciples. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 5, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que s'est-il passé? Le Saint-Esprit est venu. La promesse du Seigneur s'est réalisée. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a été donné aux hommes. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était également à l'œuvre. Il se manifestait également. Dieu agit toujours, quelle que soit la dispensation, quelle que soit l'époque, Dieu agit toujours par son Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'action du Saint-Esprit avec les hommes, pour les hommes, par les hommes, était différente de ce qu'elle est dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était donné en vue de l'accomplissement d'une œuvre particulière. Le Saint-Esprit a été donné à Gédéon pour remporter une victoire. Le Saint-Esprit a été donné à Saül pour devenir roi d'Israël. Le Saint-Esprit a été donné plus tard à David dans le même but. Le Saint-Esprit était donné, mais il pouvait de nouveau quitter. C'est ainsi qu'il a quitté Samson. Il a quitté Saül. Et Saül a même été, après le départ du Saint-Esprit, rempli par un esprit, habité par un esprit impur, un esprit de démon. Le Saint-Esprit était donné et il était repris. Le Saint-Esprit venait et il repartait. Le Saint-Esprit agissait spontanément, mais dans la Nouvelle Alliance, cela est différent. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 14, verset 16, « Le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » La différence essentielle entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est que le Saint-Esprit demeure. Il reste dans l'homme. Le Saint-Esprit vient et ne part plus. Que provoque la venue du Saint-Esprit dans l'homme? Il provoque tout d'abord la nouvelle naissance, la régénération. L'homme est un rebelle, l'homme est séparé de Dieu. Lorsqu'il réalise cela, lorsqu'il s'humilie devant son Créateur, lorsqu'il se repent, demande pardon et accepte par la foi le salut en Jésus-Christ,
c'est-à-dire lorsqu'il se convertit, la réponse de Dieu est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient dans cet homme et crée en lui une vie nouvelle. Un homme nouveau, une nouvelle nature. C'est le début d'une vie nouvelle. La nouvelle naissance. À partir de ce moment-là, cet homme est un enfant de Dieu. Une nouvelle créature. Il a reçu la vie éternelle. Le Saint-Esprit produit donc la régénération. Le Saint-Esprit intègre dans le corps de Christ, qui est l'Église. Cela, c'est le baptême dans l'Esprit. Il intègre dans le corps de Christ. Chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme reçoit le Saint-Esprit, aussitôt il est relié aux autres par l'Esprit qui est le même. Il n'y a qu'un seul Esprit de Dieu. Et cet Esprit unique, donné à beaucoup d'hommes, crée un corps, une unité entre les hommes qui ont reçu cet Esprit. C'est le corps de Christ, c'est l'Église. Le matin de Pentecôte, que s'est-il passé à Jérusalem? L'Église est née. Enfin, le Saint-Esprit agit dans notre vie en vue de la gloire de Christ. Le Saint-Esprit agit pour que notre vie glorifie Christ. C'est son but. Le grand but de l'Esprit est toujours la glorification du Fils. On appelle cela la sanctification. C'est une œuvre qui dure longtemps. Nous n'aurons jamais fini. Cette prise, cette transformation de notre être par le Saint-Esprit, cette prise de possession de tous les domaines de notre vie et de notre pensée par l'Esprit de Dieu. La sanctification. Donc, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous régénère, il nous intègre et il nous sanctifie, nous transforme. Mais qui est-il? Qui est-il, cet Esprit qui vient demeurer en nous? Nous avons vu qu'il est déjà à l'œuvre dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons d'autres noms. Par exemple, dans Actes 16, verset 7, l'Esprit de Jésus. Dans Romains 8, verset 9, l'Esprit de Christ. Dans Galates 4, verset 6, l'Esprit de son Fils. Le Saint-Esprit est donc aussi l'Esprit de Jésus, du Fils. Mais l'appellation la plus fréquente est l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit, dans Jean 14, verset 23, « Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ce « nous », si nous lisons ce texte, englobe le Père, le Fils. Par le Saint-Esprit, le Père et le Fils viennent demeurer en nous. Nous pouvons donc dire que toute la Trinité, la personne de Dieu, vient demeurer dans l'homme qui reçoit Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est donc l'Esprit du Fils et l'Esprit du Père. Il est Dieu. Il est une personne. Une personne qui vient demeurer en nous, dit Jésus. Nous viendrons demeurer. Nous ferons notre demeure chez lui. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit qu'à partir du moment où l'Esprit de Dieu demeure dans un homme, il devient le temple de Dieu, un sanctuaire. Notre corps devient un sanctuaire. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu
et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La venue du Saint-Esprit en nous donne à notre corps une très grande valeur. Notre corps devient un sanctuaire, un temple, une demeure pour Dieu. Dieu dans les hommes. Ce n'est plus Dieu parmi les hommes. Ce n'est plus Dieu pour les hommes. C'est Dieu par son esprit dans les hommes. Et c'est ce qui fait toute la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du monde, entre celui qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu et celui qui vit encore dans ses péchés. La différence, c'est qu'il a reçu un autre esprit, c'est qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Désormais, il n'est plus seul, Dieu, par son esprit, demeure en lui. Quelle différence! Quel privilège! Mais aussi, quelle responsabilité! L'Esprit, le Saint-Esprit, est souvent perçu, compris comme étant une puissance avec laquelle on n'a pas de relation. Mais la Bible nous montre bien que l'Esprit de Dieu est une personne. Nous venons de le voir. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils. Une personne qui se manifeste, qui manifeste son caractère, qui manifeste sa volonté, et avec laquelle il faut savoir vivre. Et ça, c'est très important. Comment vivons-nous avec le Saint-Esprit? Comment vivons-nous avec cet esprit qui est venu habiter en nous au jour de notre régénération? Comment être en harmonie avec lui? Et nous pouvons poser cette question que posait le prophète Amos au chapitre 3, verset 3. Deux hommes ou deux personnes, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Jésus, lorsqu'il a invité les hommes qui étaient faibles, qui étaient chargés, qui étaient fatigués, à venir à lui, leur a dit, prenez mon joug sur vous. Et il leur a fait comprendre que si nous voulons être soulagés, si nous voulons qu'il porte avec nous nos fardeaux, il faut que nous acceptions à être placés sous le même joug, c'est-à-dire à marcher d'un même pas avec lui, à marcher ensemble. Et le prophète demande comment peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus, sans être d'accord. Le Saint-Esprit nous a été donné, mais sommes-nous d'accord avec lui? Sommes-nous en harmonie avec lui? Marchons-nous avec lui? Qu'est-ce que marcher avec l'Esprit? Qu'est-ce que marcher selon le Saint-Esprit? Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'Esprit, c'est accepter qu'il nous dirige. Ce n'est plus moi qui commande dans ma vie, c'est lui. Le Saint-Esprit n'est jamais serviteur, il est Seigneur. Il est l'Esprit du Dieu souverain. Il est l'Esprit du Dieu auquel tous les êtres obéissent ou doivent obéissance.
Le Saint-Esprit ne sera donc jamais le serviteur d'un homme. Nous n'avons pas le droit de donner des ordres au Saint-Esprit, de lui dicter ce qu'il a à faire. Ah, nous sommes souvent tentés dans ce domaine. Dans nos prières, dans nos supplications, nous donnons des ordres, nous donnons des conseils à Dieu. Si le Saint-Esprit demeure en nous, il veut être Seigneur. Il veut diriger. Il veut être obéi. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, c'est lui qui veut avoir l'initiative. C'est lui qui veut nous précéder, montrer le chemin. Ce n'est pas à nous de faire nos plans, des projets, et de lui dire « Seigneur, viens avec moi. J'ai décidé de faire ceci ou cela. Accompagne-moi. » Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, comment veux-tu que je le fasse? Seigneur, quand veux-tu que je le fasse? Le Seigneur conduit. L'Esprit est Seigneur, jamais serviteur. Pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait accord, il faut que nous marchions d'un même pas. Si je traîne, ou si je cours, je ne suis plus sous le même joug. Je ne suis plus en harmonie. Marcher d'un même pas, c'est-à-dire apprendre à être conforme à lui, conforme. Conformité d'abord à son caractère. Avez-vous déjà entendu parler du caractère du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a-t-il donc un caractère? Quel est le caractère du Saint-Esprit? Le caractère du Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de Jésus. Voyons vivre Jésus. Nous avons le caractère. Comment Jésus a-t-il vécu? Il a vécu ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit avait pleine liberté en lui, pleine harmonie, même esprit. Et l'apôtre Paul dit, dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. En premier, l'amour. Et non pas l'amour sentimental, ni l'amour éros, qui est en première ligne aujourd'hui, mais l'amour spirituel. L'agapé. L'amour de Dieu. L'amour qui est pur. L'amour qui est parfait, l'amour qui est désintéressé. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dans mon texte, j'ai la tempérance, la maîtrise de soi. Voilà le caractère du Saint-Esprit. Et nous pouvons continuer, nous pouvons chercher d'autres textes dans la Bible qui nous révèlent le caractère de l'Esprit qui est venu demeurer en nous. Alors, tout ce qui dans notre vie n'est pas conforme à ce caractère de l'Esprit de Dieu qui est venu demeurer en moi, l'attriste, le manque d'amour, le manque de joie, un esprit d'agressivité, d'hostilité, d'inimitié, ce qui est contre la paix, ce qui est impatience,
ce qui est le contraire de la bonté, la dureté de cœur, la cruauté, l'infidélité dans quelque domaine que ce soit, le manque de douceur, évidemment aussi le manque de maîtrise de soi lorsque nous nous laissons emporter, lorsqu'il y a des choses dans notre vie dont nous disons c'est plus fort que moi. Le caractère du Saint-Esprit. Si nous voulons être en harmonie avec lui, il faut que nous apprenions à nous laisser remplir de ce caractère, à nous laisser remplir de ces sentiments qui étaient en Christ. Tout ce qui n'est pas conforme attriste le Saint-Esprit, le gêne. Conformité aussi à son but. Et je l'ai dit tout à l'heure, le but du Saint-Esprit sera toujours la gloire de Dieu. Le but du Saint-Esprit ne sera pas ma gloire. Que je sois brillant ou que je sois efficace dans le ministère, ou que je sois puissant, ou que je sois éloquent, ou que je convertisse des âmes. Non, ce n'est pas ça. Le but du Saint-Esprit sera que Christ soit glorifié dans ma vie. Glorifié par mon ministère, glorifié par mon caractère, glorifié peut-être aussi par la manière dont je supporte la souffrance, glorifié aussi, comme disait l'apôtre Paul, par sa mort. Qu'en toute chose et à tout moment, Christ soit glorifié, que je reste ou que je parte, Christ toujours sera glorifié, que je sois fort, que je sois faible, que je sois en bonne santé, que je sois malade, que je sois vaillant ou que je sois infirme, qu'en toute circonstance, qu'en toute situation, Christ soit glorifié dans ma vie. Le but du Saint-Esprit, c'est la gloire de Christ. Ce n'est pas la gloire d'une communauté. Ce n'est pas la gloire d'une dénomination ou d'un mouvement, d'une mission. Finalement, tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Si Dieu est glorifié par la disparition d'une Église, et que l'Église disparaisse, je ne parle pas de l'Église du Seigneur, évidemment, mais je parle de communauté locale, par exemple. Le but, c'est la gloire de Christ, la gloire de Dieu. Et si nous voulons être en harmonie avec l'Esprit de Dieu, nous devons être en harmonie avec son but. Le but, mais aussi la manière de faire. Le but, mais aussi les moyens d'atteindre le but. Conformité à sa manière de faire. Comment agit le Seigneur? Comment agit l'Esprit de Dieu? Est-ce que la fameuse formule « la fin justifie les moyens » est agréable à l'Esprit de Dieu? Non. Ce n'est pas par n'importe quel moyen que le but de l'Esprit de Dieu est atteint. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Il agit toujours selon la vérité. Le manque de vérité, le mensonge, n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. La tricherie, la duperie, la fraude, l'hypocrisie n'atteignent pas l'œuvre de Dieu, le but que Dieu a fixé. Les moyens du Saint-Esprit ne sont pas les moyens du monde. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de droiture.
il est l'esprit de justice. L'injustice ne fait pas l'œuvre de Dieu. Comment vivons-nous avec l'Esprit de Dieu? Nous disons l'avoir reçu. Que son nom soit béni, si nous l'avons tous reçu. Alors nous sommes enfants de Dieu. Mais comment vivons-nous avec lui? Comment ça marche? Y a-t-il harmonie? Y a-t-il communion? Et s'il y a harmonie, s'il y a communion, il y a plénitude, évidemment. Est-ce que nous connaissons la vie dans la plénitude du Saint-Esprit? L'apôtre Paul donne cet ordre: soyez remplis de l'Esprit de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit ne découle que de la communion avec le Seigneur. Nous venons de voir quelles sont les conditions de la communion. Vivre en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Lorsque cette communion est parfaite, alors cela signifie plénitude. Lorsqu'il n'y a aucune ombre, lorsqu'il n'y a aucun obstacle entre l'Esprit de Dieu et moi, tout circule, il y a un échange. Il y a plénitude, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons le modèle en Jésus, il n'y a pas d'autre modèle à chercher. Jésus vivait en parfaite harmonie avec le Père, avec l'Esprit. Et sa vie était, on peut le dire, remplie du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de place pour autre chose dans sa vie. La communion parfaite égale donc plénitude. Et de la plénitude naît le fruit. Le fruit n'est donc pas d'abord le résultat d'une puissance. Et cela doit être bien compris. Le fruit est d'abord, vient d'une harmonie toujours plus profonde avec une personne. C'est au contact avec une personne, avec l'Esprit de Dieu, que notre caractère se transforme. Et non pas sous l'action d'une puissance impersonnelle. De la communion avec cette personne, de la communion avec le Saint-Esprit, découle donc la plénitude et le fruit. Le fruit qui est tout simplement la manifestation de la présence et du règne de Christ dans ma vie. Et en disant cela, nous sommes conscients que cette plénitude peut être perdue. Car la communion peut être troublée. Tout à l'heure, nous avons parlé des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et il est évident que si je reste dans ces choses qui attristent le Saint-Esprit, je ne suis plus dans une communion parfaite avec lui. Il est encore là. Mais il n'y a pas d'échange, il n'y a plus d'harmonie. Il est encore là, mais il ne peut plus me remplir. Nous ne sommes donc pas remplis une fois pour toutes. Nous sommes remplis à condition que nous restions toujours, constamment, en contact avec lui. La plénitude du Saint-Esprit peut donc être perdue, mais elle peut aussi être retrouvée. Elle peut être retrouvée. Ce serait tragique si elle ne pouvait être retrouvée lorsqu'elle a été perdue.
Quelles sont les conditions des retrouvailles? La réconciliation, le brisement, l'humiliation devant ce Dieu saint, la mise en ordre des choses qui ont attristé l'esprit du Dieu saint. Puis vient la purification par le sang de Jésus. L'Esprit Saint ne peut être que là où le sang de Jésus a fait son œuvre. Ce qui n'a pas été touché par le sang de Jésus ne peut pas être oint par l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit ne scelle pas l'impureté, ne scelle pas la pourriture, ne scelle pas les choses que Dieu appelle le péché. Ne revêt pas ces choses. Le Saint-Esprit ne remplit que ce qui est pur, ce qui a été lavé par le sang de Jésus. Puis vient la consécration, le nouvel accord, la nouvelle alliance. Même si nous sommes enfants de Dieu depuis de nombreuses années, même si nous sommes serviteurs de Dieu, il faut qu'il y ait cette consécration à nouveau. Si nous voulons vivre, si nous voulons connaître la plénitude de la communion avec le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Dieu a fait un don aux hommes. Ce n'est pas un petit don. Ce n'est pas un don dont on peut se passer. Dieu s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même d'abord par son Fils, qui est mort sur une croix pour nous. Et il s'est donné lui-même ensuite par son Esprit, qui vient habiter en nous et qui reste en nous. Le Saint-Esprit est le don de Dieu. Il vient lui-même. Il se donne lui-même. Combien nous sommes humiliés par cela. Quand nous nous connaissons, quand nous savons de quoi nous sommes capables et ce qui peut habiter nos pensées, notre cœur, Dieu vient demeurer en nous. Et il y vient pour toujours. En ce jour de Pentecôte, remercions le Seigneur d'avoir bien voulu donner son esprit aux hommes, de nous l'avoir donné. Et saisissons aussi cette occasion, nous allons prendre quelques instants maintenant. Je vous propose de rester dans le silence, dans le recueillement. Saisissons cette occasion pour le remercier dans notre cœur d'être venu et peut-être aussi pour rectifier certaines choses afin que l'harmonie soit totale. Peut-être qu'il y a aussi parmi nous ce matin quelqu'un qui dit « Mais moi, je n'ai pas le Saint-Esprit ». Eh bien, vous pouvez le demander. Et vous pouvez le demander ainsi. Seigneur, je me donne à toi, je veux t'appartenir pour toujours, je te reçois. Si vous recevez Jésus, vous recevez son esprit. Peut-être qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous ce matin qui dit « Mais moi, j'étais autrefois rempli du Saint-Esprit. Mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une ombre entre lui et moi depuis quelque temps. Seigneur, pardonne. Et je reviens. » Tout cela, évidemment, dans le secret de notre cœur. Nous voulons garder le silence. Dieu nous connaît. Dieu lit nos pensées, même si nous ne savons pas bien exprimer. Il sait comprendre les soupirs inexprimables. Restons quelques instants sous son regard et dans le silence.
Nous te rendons d'abord grâce, Seigneur notre Dieu, pour le sang de Jésus qui purifie tout péché. Nous te rendons grâce pour ton pardon, pour la paix que tu donnes à ceux qui se confient en toi, ou à ceux qui viennent à toi pour la première fois, ou qui reviennent à toi. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci aussi parce que tu prends ce qu'on te donne. Et si quelqu'un ce matin t'a donné un domaine particulier de sa vie, tu l'as pris. Et après l'avoir purifié, tu veux l'employer. Et si quelqu'un ce matin t'a dit, Seigneur, remplis mon cœur, remplis-moi de ton esprit, sachant que cela signifie qu'il doit t'obéir, tu as répondu également, et nous t'en bénissons. Ô Seigneur, Dieu de toute miséricorde, Dieu qui pardonne, Dieu qui restaure, qui renouvelle, qui guérit, nous te bénissons.